Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le deuxième épisode de cette carrière sur Football Manager 2024 avec Toulouse. Euh, voilà, on se retrouve tout de suite. J'ai une première nouvelle les gars, très mauvaise nouvelle. C'est Fares, bon, Adonai rejoint la JOCR demain le lundi 28 août, mais c'est surtout Fares Chebi qui rejoint officiellement l'Eintracht Francfort. Il nous aura fait quelques matchs sympas, voilà, écoutez. C'est quoi ces petits matchs? Regardez, 5 derniers matchs les gars, 7,32 moyenne. Il a été bon, il aura été bon. Voilà, un but sur les trois matchs de Ligue 1. Il aura fait des très très bons matchs. Dégoûté de le perdre, forcément. On savait qu'on allait le perdre. Mais bon, regardez ses stats, les gars. C'est un petit pitchoun, 20 ans, forme au club. Voilà, c'est triste. Mais bon, là, il va partir. Je sais pas du coup si ça va nous rajouter des sous. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Je pense que ça va du coup nous rajouter les 12 millions qu'on n'avait pas encore reçus. C'est toujours ça de prix. Après, comme vous le savez, il n'y a pas de mercato tout de suite. Donc, ils vont pas nous servir tout de suite les 12 millions. Mais écoutez, peut-être pour l'hiver. Et autre nouvelle, c'est bien évidemment Anthony Rouault, qui lui aussi va partir 7,50 de notre moyenne. Euh, ouais, 7,67 même sur les trois matchs de Ligue 1. Notre meilleur défenseur central, lui aussi un pitchoun formé au club. Eh bien écoutez, voilà, on perd nos petits jeunes, comme dans la vraie vie. Et on aura bien entendu Aaron Donum qui va rejoindre le TFC. Hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être sympa, ça va être sympa. Je sens qu'il va pouvoir nous apporter des choses après à voir comment on va jouer exactement. Allez, on va avancer. Il y a bientôt le tirage de l'Europa League. Très hâte aussi de voir ça. Ça va être ultra sympa. Ouais, Donaïou qui signe, inquiet du fait qu'un t-shirt de régulier était vendu. Bon, les gars, ça va. Près de 250 000, c'est pas cher vendu. Mais ça va, les gars. Il n'y a pas des stats de fou. On a récupéré Franck Magri. Enfin voilà. Il va aller se faire son petit truc à la JOCR. Et ouais, très hâte des poules, de savoir contre qui on va jouer. Ouais, moi j'aimerais bien quand même, pour tout vous dire, j'aimerais bien qu'on prenne un gros club. Et après deux petits clubs de notre niveau. Voilà, un peu comme dans la vraie vie pour Toulouse. Avec l'Union Saint-Gilloise et encore Toulouse, l'Union Saint-Gilloise, je pense que l'Union Saint-Gilloise sur le papier doit être meilleure. Mais ouais, il y avait l'Union Saint-Gilloise, LASK et Liverpool. Je trouve ça trop bien. Comme ça joue un gros club, mais d'un côté, ça a des chances de se qualifier. Et de finir deuxième comme dans la vraie vie, ou de finir au pire dans les meilleurs troisièmes pour atteindre, enfin pour être déversé en Conference League. Et voilà les gars, forcément très mécontent de la décision de le vendre. Forcément. Oh là là, la valeur, 46 à 56 millions, automatiquement il est passé. Pouah, je suis dégoûté. Dégoûté de l'avoir perdu. Mais bon, écoutez, c'est la vie, on va voir. Du coup, est-ce que dans les finances, j'ai 12 millions de budget? Non? Ouais, on va peut-être passer le jour et peut-être après. Bon, c'est la fin du mercato, il y a marqué, mais bon, dans tous les cas, comme vous le savez, on a sélectionné l'option de pas mercato. Ok, donc on n'a pas 12 millions. Bah super, allez, je vais me faire foutre, c'est sympa. Dégoûté, je pensais qu'on allait avoir les sous. Mais du coup, j'espère que quand on va recruter Aaron Donum, on va pas se faire piquer des sous. Parce que là, sinon, ça va gueuler. Allez, on va arriver au tirage des poules. Aaron Donum qui arrive. Et après, on aura le Stade Rennais. Je pense que c'est notre premier très très gros match. Parce qu'on a joué Reims, Clermont. Et le premier, je ne me souviens pas. J'ai déjà oublié. Super la mémoire. Super, c'était FC Metz, bien évidemment. Donc là, on va avoir un enchaînement. Rennes, LOSC, Lorient, Montpellier. Je vais peut-être faire les 4 matchs. Je vais voir. Et sûrement, on fera les 4 matchs. Voilà. Écoutez, 4 matchs. Ça, je pense que ça va nous faire une bonne vidéo. Toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des formats des matchs. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Comme ça, je saurai ce qui vous plaît, etc. Confirmation du prix, et c'est vrai que c'est un prix, mais du coup, est-ce qu'ils mettent l'option d'achat? Oui, ils mettent l'option d'achat. Donc, normalement, Anthony Rowe ne reviendra pas si c'est comme dans la vraie vie. Aaron Donum, notre Norvégien qui signe du Standard de Liège, qui nous arrive tout droit du Standard de Liège. Voilà, c'était le capitaine, si je dis pas de bêtises, dans la vraie vie du Standard. Mais en tout cas, un joueur très important. Et il signe, voilà. Il aime les gros matchs, très bien, très bien. Ah, je pense qu'il va nous faire du bien, moi j'aime bien son petit profil. Euh, Ça va être sympa. Ça va être sympa de pouvoir jouer avec lui. Il a un très bon pied gauche et un pied droit acceptable. Hop, on va l'enregistrer tout de suite dans l'effectif pour qu'il apparaisse, bien entendu. Pour qu'on puisse le sélectionner, bien sûr, pour le match face à Rennes. Demandez à Siro de l'accueillir. Allez, Siro, accueille-nous ce petit Aaron.
25 ans, donc bien entendu, il fait partie des objectifs du club. Parce que si vous le saviez pas, le club veut recruter des joueurs en général assez jeunes. Même dans la vraie vie, c'est ça, c'est une politique de jeunes. Donc 25 ans, c'est la limite dans la vraie vie. Je sais pas, on va aller voir tout de suite la vision du club. Anthony Rowe, qui est deuxième, qui est élu deuxième meilleur joueur du mois pour son dernier mois en Ligue 1. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Vision du club, est-ce qu'il faut recruter? Accroître la réputation, ok. Ah, ok, y a pas. Ils ont pas bien recruté forcément des jeunes ici. Ok, je sais que dans le FM23C, il y était notamment. C'est-à-dire que la politique a changé entre les deux FM. Écoutez, au moins ça nous met moins de barrières. Après, moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, mine de rien. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais oui, oui, c'est vrai. Parce que, en fait, oui, dans la vraie vie, Anthony Rowe avait un contrat qui se terminait en 2024. Et en fait, il a accepté de prolonger pour directement être prêté à Stuttgart. Mais comme ça, en fait, le TFC gagnait des sous sur son salaire. Sur son, enfin, voilà, sur son transfert. Plutôt qu'il parte libre. Il a accepté de faire ça, Stuttgart aussi. Après Stuttgart, voilà, c'était 2 ou 3 millions dans la vraie vie, c'est pas très cher payé pour Anthony Rowe. Mais c'était histoire que Toulouse ne perde pas tout. Et Anthony, qui est fan du TFC, voilà, il a accepté, c'est beau, c'est l'amour du maillot, ce qu'on appelle ça. Voilà, il a rapporté un peu de sous. Allez, tout de suite, voir le tirage au sort, club favori, Liverpool, tenant du titre, Sevilla. Soit j'ai supporté, ils veulent Lyon Saint-Gilloise, Dynamo et Molde. Si on a ça, franchement, je vise la première place. Allez, on a tête de série numéro 4. Débuter tirage, moi j'aime bien faire vue d'ensemble, comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Bayern, Villarreal, allez, on va passer tous les premiers. Ah bah déjà, il y a tout de suite Rangers et Dynamo, ça donne un peu plus envie que le reste. Euh, Concrètement, c'est déjà mieux. Allez, l'OM qui tombe avec le Bayern, donc on pourra pas tomber ici. Le Rennes qui tombe avec Liverpool, on pourra pas tomber contre Liverpool. Dommage, c'est un des gros club qui m'aurait intéressé. Il reste la S Roma, il reste d'autres gros clubs. Allez, chapeau 3, on va passer assez vite jusqu'au chapeau 4. On va faire un petit point tout de suite avec donc le groupe A et le groupe D dans lequel on va pas pouvoir tomber. Ensuite, dans le groupe D et le groupe B, c'est qui sont quand même des bons groupes. Voilà, c'est ici aussi, groupe E, c'est très jouable en fait. Tous ils ont le même niveau. Groupe F, Brighton, AS Roma, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Groupe G, Sporting Ajax, c'est tendu. Ici, H, il n'y a que des gros groupes. En soi, le plus équilibré, c'est celui-là. Si on veut être sûr de pouvoir finir troisième, il y a ceux-là, voire avec Braga, peut-être ça se touche aussi. Ouais, dans tous les cas, on aura des matchs sympas. Allez, l'AEK qui tombe ici. Et Toulouse! Toulouse, on jouera donc contre Villarreal West Ham et le Slovan Bratislava. Honnêtement, on tentera de viser au moins la deuxième place, mais au pire la troisième. Au finir quatrième, c'est inconcevable. Pour moi, là, mentalement, ce ne sera pas possible. Je ne veux pas que l'aventure s'arrête aussi vite. Mais en tout cas, voilà, on sera dans ce groupe-là, ça va être sympa, il y aura du challenge. Ça va être assez relevé, on dirait en Espagne, en Angleterre et c'est où? C'est en Slovaquie. Voilà, je me trompe toujours avec tous ces drapeaux. En Slovaquie. Allez, ce sera quand les premiers matchs? Les premiers matchs qui tomberont. Est-ce que c'est déjà ajouté au calendrier? Il va peut-être passer pour que ce soit ajouté au calendrier. On va devoir enregistrer l'effectif aussi pour l'UEFA. Europa League. Et allez, ça fait déjà 8 minutes que je tourne. Ok, c'est vrai que ça passe très vite. Désolé les gars, c'est encore les débuts. Pour tout, pour optimiser au maximum le temps, etc. de vidéo. On verra plus tard. Ok, le 21 septembre, premier match face au Slovan Bratislava. On commencera à l'extérieur, chez eux, en Slovaquie. Allez, 3-0 pour Paris, face à AS Monaco. Nous, on va enchaîner dès demain avec... Hop, récapitulatif, bien entendu, ok, ok, ok. Et on va enchaîner avec notre match face au Stade Rennais. On est deuxième, ce serait beau de garder cette place. Juste derrière le PSG. Ah, ils attendent du dirigeant, c'est une défaite, ça va être très chaud. Ça va être très très chaud, mais c'est à domicile. On aura le soutien de nos supporters, les gars. Et ça, va falloir s'appuyer sur ça. Hop. Allez, rayon tactique. Reims qui bat Brest. Reims qui bat Brest. Très beau résultat de Reims qui fait un très bon début de saison. 30 500 billets vendus. Très très belle affluence, ça, pour ce match. Incroyable. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. Franchement, sympa. Franchement, je prends. Ok, on a Kevin Keben, Cléry Herbert. Ok, Cléry Herbert, en tous les cas, lui, j'attends qu'une chose, c'est son départ. Voilà. Honnêtement, Cléry,
Clery, il a pas les stats, quoi. Il fait le nombre. Il est plus là pour faire le nombre. Ok, donc défense, on va mettre. Vous savez quoi? Je préfère mettre un petit Christian Mawussa Titu. Avec Suazo, Dessler, Siro. Avec Noah Lamadi qui est rentré sur le banc, du coup, forcément, on a eu des départs. Hop, Caceres. Je vais plus mettre un Niklas Schmidt plutôt qu'un Denis Genreau. César Gelabert qu'on va faire jouer en ailier pour le moment, puisqu'on a encore Aaron Donum. Quoi pour enregistrer, mine de rien. Oui, on peut l'enregistrer, je pense. Il est où? Aaron Donum. Ouais, même enregistrer Nataskita, pourquoi il reviendra? Hop, Aaron Donum comme ça qui va pouvoir venir se greffer sur le banc. Peut-être à la place voilà, de Agora qui va retourner en équipe 2. Dalinga, Bouklal, on est bon pour moi. On va le tenter comme ça. Validé. Et c'est parti les gars. Premier match de la journée face au Stade Rennais. Ça va être chaud, ça va être un match tendu. Ils ont une grosse équipe, voilà, avec du Arnaud Kalimundo en attaque. Ça va être le stade plein comme ça, c'est magnifique, c'est magnifique. On vit pour ce genre d'émotion. On vit pour ça. Allez, j'augmente un peu le son. C'est parti. Allez les gars, c'est le moment de faire du beau jeu, c'est le moment de proposer. Voilà, Mickaël. Allez, Mickaël Dessler, la mobilette qui accélère tout de suite. Dommage, Caceres c'était un bon centre ça. Allez, Arthur Théâtre. Bien, allez. Faut montrer nos velléités offensives. Faut avoir la même philosophie de jeu. 65% de possession pour l'instant, ça fait 5 minutes de jeu, ça va. 73%, allez les gars, faut mettre un peu la main sur le ballon. Premier corner. Corner de la part de Gabriel Suazo. Allez, c'était bien tiré. Allez. Mandanda, il s'est troué là un peu. Dommage. On a failli profiter du fait que Mandanda se trouait. Attention, Adrien Turrefer sur son côté gauche qui peut faire très très mal. Matic, l'expérience. Allez, on défend. Faut défendre bien. En bloc serré. Attention, Santa Maria, voilà, il s'est infiltré, mais pas dangereux. Guillaume Rest qui la capte assez facilement. Allez, je vais vous encourager. Ouh, pas mal ça, pas mal. Allez, allez Zakaria. Voilà, on conserve. Nicolas pour la frappe, dommage. Ça se tentait Nicolas. Surtout qu'il a une bonne patte. Voilà, on a remis un petit peu le pied sur le ballon, mais encore un peu plus les gars. Après on a les actions, c'est nous qui tenons le ballon lors des actions. Allez Nicolas, peut-être la passe, non? Dommage, moi j'aime bien quand il cherche en profondeur, là il a pas cherché. Pourtant il y a eu l'appel d'Abouklal. Pourtant ça fait bien partie des consignes où il prenait les espaces bien entendu. Et enfin passer dans les espaces. Bien, bien Siro. Ah, notre pressing il est bon. Oh César. César qui nous a tenté une folie. Écoute, nous, l'important pour nous c'est oser. Oh magnifique. Allez Thaïs. Allez Thaïs. Bien, bien, parce qu'il s'est retrouvé excentré, c'était chaud. Il a conservé le ballon, il a réussi à prendre un corner. Nicolas Schmidt pour le corner. Mal tiré celui-là, mal tiré malheureusement Mandanda, c'était trop facile pour lui. Attention sur le coup de pied arrêté. Guillaume a eu chaud mais il aurait été sur la trajectoire je pense du ballon. Allez, pour l'instant ils sont dangereux que sur coup de pied arrêté. Dans le jeu, on les tient. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Bien, bien Nicolas, tu dégages. Voilà, allez César. Allez, perds pas le ballon César. Allez, on fait un plutôt bon match pour le moment. On a un point de plus au classement par rapport à eux. Ce serait beau de garder, enfin, de même accentuer cet écart au classement avec eux. Kalimundo Gouiri Blas, pouah, cette attaque. J'aimerais bien avoir la même. Allez, Nika Schmidt. Magnifique, c'était très bien tiré. Assez fort. Allez, dommage Christian. Dommage Christian qui a tenté. On rappelle qu'il avait mis une giga frappe pleine lucarne. Et voilà, maintenant pour moi c'est le meilleur frappeur de l'équipe. On compte que sur lui. Oh, cette passe, c'est dangereux. Bien, bien César. Dommage, tu t'es bien battu. Ok, on a eu chaud. Magnifique Guillaume Rest. Le portier de 18 ans qui fait encore ses preuves. Allez, Ludo Blas pour tirer. Attention sur la frappe de Gouiri. C'est contré. C'est contré. Je suis pas sûr que ce soit Guillaume Rest qui l'arrête. Je crois que c'est contré par le défenseur. Allez, les gars, faut se dégager. Parfait. Parfait, parfait. C'est au-dessus de la part de Matic. Ils prennent des jaunes. Arrêtez de faire des fautes, les gars. Arrêtez. Ouais. Ça a pas fonctionné, ma causerie. Ça a pas fonctionné. Allez, je vous encourage. Peut-être que ça va fonctionner pour vous donner le sourire un petit peu. Bien, Christian, bien. Christian fait un très bon match, les gars. Voilà, il s'est battu encore une fois, il a mis la pression, ça fait perdre le ballon. Christian fait un très très bon match.
Pas très très bon. 6,6, mais voilà, il est solide, les gars. On rappelle qu'il a que 18 ans, que c'est ses premiers matchs de Ligue 1 en tant que titulaire. C'est pas mal ce qu'il nous fait, c'est pas mal le petit jeune. Oh, le but de Rennes. Pourtant Suazo défendait bien, je trouvais. On va revoir ici Suazo. Il était sur Bourigeaud, mine de rien. C'est. Ouais, c'est Mawissa qui se fait avoir par ce petit appel. Ouais, j'ai dit du bien de Christian et il se fait avoir derrière. Enfin, Mawissa, malheureusement, qui se fait avoir par Guiri. Ouais, c'est pas fini, les gars, on peut le faire encore. César qui ne fait pas un très grand match à l'aile, ce n'est pas son poste, on le rappelle dans tous les cas. Voilà, c'est peut-être un peu ambitieux de le mettre là, on a tenté parce qu'on n'a plus de vrai ailier gauche. Avec le départ de Farah Shaibi. Allez, allez César, allez, magnifique, faut centrer. Allez, peut-être, pourquoi pas, dommage. Dommage, c'était très bien joué de la part de César Jalabert. Allez, Christian. Allez, allez, Niklas Schmidt sur la passe de Christian Caceres. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une passe, mais en tout cas, ça lui compte comme passe D à Christian Caceres. D'ailleurs, ah, mais qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Qu'est-ce que j'ai foutu? Je me disais pourquoi il joue aussi haut, Christian, mais en fait, c'est ça que je veux, moi. J'ai mal vu en début du match. Vous avez certainement dû être nombreux à le remarquer. Voilà, écoutez, petits oublis, après ça, Siro peut totalement jouer en tant que des milieux défensifs. Suazo ne fait pas un grand match. Vous savez quoi, ce qu'on va faire, c'est on va mettre Christian Maouissal là et Moussa Diarra qui va rentrer en défenseur central. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de changer tout ça. Non, on va juste changer pour Moussa Diarra qui rentre. Et Nice, toujours 0 points, on l'appelle. Nice qui, voilà, il nous faut le début de saison que nous a fait Lyon dans la vraie vie. Voilà, on les pensait tous perdus pour la Ligue 2 et au final ils sont remontés jusqu'à prendre l'Europe. Allez, on va faire des petits changements, peut-être. Aaron Donum qui peut jouer mid de 1 sur ce côté-là. On va le faire jouer alors ici. Zakaria Abouklal, Mamadi Bangré. Ok, ok, ok. Vincent Siro, on va peut-être le laisser. On a qui encore sur le banc? Écoutez, pour l'instant, on va le laisser. Parce que on n'oublie pas que c'est quand même une fin de match assez tendue. Un partout à la 75e minute. Bien, bien, bonne récupération. Oula, oula, ça c'est ambitieux. Bien, bien, Christian. Bats-toi encore, bats-toi, c'est pas fini. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Bah oui, ça c'était très très bien battu. Et malheureusement, là c'est à Moussa. C'est à Moussa d'y aller. Moussa, tu dois y aller. Et Guillaume qui se fait avoir. Doublé pour Amine Gouiri. Ah, on va faire les changements. Ça fait mal. Allez, on va toujours presser Amine. Allez, les gars. On va peut-être maintenant, en transition, effectuer un contre-pressing. On va essayer de jouer un peu plus haut. Voilà, on va mettre la pression. On va monter le bloc. On va monter le bloc. Attention, Christian qui commence à être fatigué. Hop, on va mettre comme ça, comme ça. Et on va faire entrer Denis Jean-Haut. Et on va même mettre un Franck Magri. Pour finir, un petit Franck Magri. Allez, faut apporter de la fraîcheur. Voilà, c'est étendu ce genre de passe. Allez, voilà, on tient le ballon, on tient le ballon. On ne le perd pas, Vincent. Faut le garder, ça. Faut garder, faut garder. Attention, allez, Adrien Truffert, mettre la pression. Amigué, il le trouve partout. Il le trouve partout, le petit Amigué. Allez. Allez, les gars, on peut le faire. 5 minutes de traditionnel. Allez, mettez-nous une dernière action. Allez, peut-être la dernière. C'est le moment de marquer. Arnaud pour le centre. Sur Mamadi, dommage, dommage. Corner. Reste qui court rejoindre les attaquants. Reste. Peut-être pour le but de Guillaume Reste. Oh, Guillaume, il a fait la petite tête. Guillaume, il a fait son petit tir. Voilà. Malheureusement, 30 secondes. Ça va finir sur la défaite, malheureusement, face au Stade Rennais. Voilà, qui était plus fort que nous. On n'aura pas démérité, on aura bien joué. Après, Amine Gouiri, quoi, qui nous fait des très belles actions. Voilà, fin du match. Fin du match, je trouve qu'on aura fait un très bon match, malheureusement. On se prend quand même 2 buts. C'est ouais, Mawissa, mine de rien, Mawissa qui était peut-être pas prêt à être titulaire. Qui est un petit peu fautif sur les 2 buts, même sur le deuxième, je trouve pas forcément, mais bon. Allez, malheureusement, première défaite de la saison face au Stade Rennais. On verra avec les résultats. Où est-ce qu'on finit au classement? Donoum fait ses débuts, effectivement. Et allez, là on va voir la trêve. Petite trêve internationale avec l'arrivée notamment de Stane Spearings. Et prochain match, ce sera le LOSC. Donc vous savez quoi, on va se retrouver, je vais couper tout de suite, on se retrouve
pour le match du LOSC. Comme ça vous évite de vous taper toute la trêve. A tout de suite. Et allez, on est reparti pour cette deuxième journée de la vidéo. Voilà. Voilà les petits résultats. Clermont qui fait match nul face à Lyon. Nice qui gagne son premier match, les gars. Voilà, c'est ça mon OGC Nice. Un petit but à 0. Reims 2-0 face à Strasbourg et Rennes qui gagne encore. Voilà, ce qui fait que là, on est le dernier match de la journée. Nous, on est descendu à la 10ème place. Si on venait à gagner, on pourrait remonter au minimum 6ème, quoi. Au minimum 6ème, voire même du coup dépasser le LOSC, ou même 5ème. Allez, consigne particulière, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Alors, Thomas, il meurt. Toi, déjà, tu vas aller là. Hop. En défense centrale, est-ce qu'on a toujours pas le retour de Nicolas Sen? Nicolas Sen, il revient quand déjà? Ah oui, encore 5 jours et 2 semaines. Ok, on va ne pas l'avoir pendant quelques temps. Moussa Diarra, on va le mettre en titulaire avec Mikkel Dessler toujours à droite. Oui. Quoi, peut-être mettre un petit Warren Kamanzi. Parce que là, voilà, ce que vous voyez, on va enchaîner avec le Slovan Bratislava, puis avec Lorient. Là, en une semaine, on a 3 matchs. Donc c'est le moment aussi de faire les choses intelligemment. Notamment le fait que on a Stain Spearings. Stain Spearings, est-ce qu'on peut l'enregistrer? Dis-moi qu'on peut quand même. Normalement, oui. Normalement, oui, on peut l'enregistrer. On a notre néerlandais qui est de retour. Mais par contre, qui ne pourra pas jouer la Coupe d'Europe parce qu'il est arrivé trop tard pour la Coupe d'Europe, comme dans la vraie vie. Donc on va le mettre, on va le faire jouer pour reposer un petit peu Christian Caceres, qu'on va mettre sur le banc à la place de qui? De Kevin Keben, qui dans tous les cas ne jouera pas malheureusement pour lui. Ok, avec un petit Vincent Siro, César Gelabert, Zakaria Bouklal qu'on va mettre à gauche, il a un bon pied droit même aussi. Aaron Donoum qu'on va mettre en titulaire. Et vous savez quoi, j'ai envie de tenter un petit Franck Magri titulaire. Hop, on est bon. C'est parti pour ce match. Ah, c'était Inspiring. Qu'est-ce qu'il va prendre comme numéro? On a quoi? Oh, on va lui mettre le numéro 6. Ça, c'était Inspiring. On va lui mettre le numéro 6, bien entendu. C'est parfait. Allez, ce qui arrive avec Lucas Chevalier, c'est vrai. Ah, ils ont une belle équipe, là. Ils ont une belle équipe. Mais il va falloir créer la surprise. Ah, Pierre Monroy, les gars. Pierre Monroy, devant 37 000 personnes, il me semble. Va falloir qu'on fasse la surprise. C'est le moment. Ah, bah, faut déjà quitter l'ancien Toulousain qui est parti au LOSC, un joueur que j'adore, que je trouve incroyable. Ah, bonne première photo, voilà, c'est juste en montrant. Kamandi voulait montrer qu'il était là, qu'il était présent physiquement, même s'il n'a pas le plus gros physique de l'histoire. Attention, Ivan Cavallero. Très bon retour. Très bon retour, on a failli se faire avoir bêtement. Dès la première minute, ça aurait été dommage. Allez, attention sur corner, parfait, on dégage. La pression, voilà. Encore un corner, et B. On est acculé sur ce début de match, attention à la frappe d'Ivan Cavallero, ok, très bien. Bien Moussa. Allez, encore les gars, encore. Voilà, allez, le contre. César, fallait bien jouer. Ah, bien joué, belle interception. Fallait faire mieux sur ce contre-là. Allez, faut rentrer dans le match, les gars. Parce que là, si on subit tout le match comme ça, on est dans la merde. Allez, 10 minutes de jeu, on va encore encourager. Allez, Suazo. Pour Bouclal. Voilà, là, ça dédouble. Suazo, ah, dommage, fallait plus centrer que tirer. C'est pas ouf ça, c'est pas ouf comme décision. Guillaume Rest qui fait un bon match déjà. Ça veut dire qu'il y a trop de tirs adverses. Déjà 6 tirs et 4 cadrés. César pour le coup. Penalty. Allez, la VAR, peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé? Main? Peut-être main ou boussette? Allez, dis-moi qu'il y a pédo, Je n'ai pas vu. Penalty accordé! Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Allez, attention, qui va le tirer? Vincent Siro. Allez, Siro. Magnifique le contre-pied parfait de Siro. Contre toute attente, on marque le premier but de ce match. Encore un nouveau buteur. Je vous rappelle qu'on a, je crois, 7 mecs qui ont marqué un but maintenant. Il n'y a personne à marquer plus d'un but. Voilà. Toute l'équipe marque chez nous. C'est ça la beauté de cette équipe. C'est le collectif avant tout. Allez. Oh, quel arrêt, quelle parade de Lucas Chevalier sur cette frappe de Logan Costa. C'était parfait. On était à 2 doigts du 2-0. Ça aurait été magnifique. Allez, voilà, on est rentré en ce match. Enfin. Enfin le TFC qui est rentré dans le match. On est sorti des vestiaires un peu en retard, mais on est sorti de ces vestiaires. Bien, magnifique. Kamanzi, à gauche pour Bouklal. Siro, Donum. Wow, cette frappe, c'était un peu. Ouais, c'était osé, écoutez. On gagne le corner, pourquoi pas.
Dommage. Lucas Chevalier qui est bien sorti. Ah voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ils ont pu tirer depuis la 20e minute, il me semble, ou la 15e. Et nous, depuis, on domine. Les actions, elles sont pour nous depuis 1-0 à la mi-temps. Ouais, vous avez effectué une très bonne première mi-temps, les gars. Franchement, très très fort. On mène, on domine depuis quelques minutes. Bien, bien Vincent qui se bat. Allez, allez Zakaria. Voilà, petite faute grattée. C'est parfait. Rappelle le pré-match de Stay Springs sous ses nouvelles couleurs, même si voilà, c'est. Ouf. Oh non, Gabriel. Ah non, Gabriel Chiazot qui est blessé. Aïe aïe. Aïe, Christian Mawissa qui va rentrer à la 49e minute. Et là, Stay Springs qui revient voilà, dans les couleurs où il a joué 3 ans avant. Et en plus, du coup, il joue tout de suite face au LOSC, les rivaux de son club qui nous le prête, le RC Lens. Un peu de pressing. Attention, Christian, attention. Et vous savez quoi? Hop, vu que c'est Christian Mawissa, vu que c'est pas un pur latéral. Euh... C'est quoi ça, arrière latéral inversé d'ailleurs? Ah, il s'est repiqué dans l'axe. Ok. Ok, ok. C'est vrai que c'est un nouveau truc de Stopus. Non, moi je vais mettre un arrière latéral défense. Voilà, pour pas se faire avoir. Et lui, on va le mettre en attaque. Et de l'autre côté, par contre, on va faire l'inverse. Attaque intérieur. Ok. Et là, toi, tu vas monter un maximum Warren. Warren, toi, je veux que tu cours. Et comme ça, Mawissa, il va rester plus derrière pour pas se faire avoir sur ce genre de ballon, notamment. Voilà, allez, Franck Magri. Parfait. Petite faute grattée encore une fois. Alors, on va essayer d'être solide défensivement pour tenir ce résultat. Franck Magri qui fait pas un bon match, on va le sortir. On va mettre Thaïs Daniga qui va rentrer. Zakaria Bouklal. Mais écoute, on n'a pas eu de choix, hein. Écoute, on va mettre Mamadi, qu'on va plus mettre en ailier. En ailier attaque. Puisque de toute façon, il n'y a plus de latéral qui va vraiment monter. Aaron Donum, on n'a plus personne de toute façon. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Allez, comment dire, on va te laisser aussi. Allez, peut-être réaction. Ok, perte de balle tout de suite de Vincent. Faut se remettre. Ah, le bloc il s'est bien reconstruit. Un bon petit pressing. Allez, voilà, César. César, tu tiens. Tu le tiens. Magnifique, César. Très très bien battu ça. C'était parfait. Oula, oh, j'ai cru qu'il y avait personne. Parfait, allez, Mamadi. Christian Mawissa pour Mamadi Bangré. Les petits jeunes du TEF. Allez, Thaïs. Thaïs le capitaine. Alors, Donum. Donum pour Daliga. Quel arrêt, c'est un arrêt? Quel arrêt de Lucas Chevalier. C'était une belle action. On avait fait une super sortie de balle. Ça aurait mérité d'aller plus loin. Allez, Aaron. C'est pas fini. C'est fini. C'est fini, c'est complètement fini. Allez. Kamandzi qui fait un bon match. Qui fait un bon match. On va faire sortir un petit Gelabert. On va faire entrer Niklas Schmidt à sa place. Stein, on va te laisser. De toute façon, toi, tu peux être cramé. C'est juste ici. Je vais peut-être mettre un Yanis Begraoui quand même. Un Yanis Begraoui. Ouais, écoute, on va laisser comme ça. Il est droitier si je dis pas de bêtises. Ouais, non, maintenant, c'est vrai qu'avec ce skin là, faut cliquer. Il est droitier, il est droitier. Du coup, on va peut-être plus le mettre en ailier intérieur. Voilà, un ailier intérieur soutien. Ah, l'attaque tout de suite avec Mamadi et Kianis, c'est toujours tout de suite moins beau. Même dans la vraie vie, c'était moins plaisant, moins sexy. Mais bon, on fait avec les joueurs qu'on a. On aura du Xavi Babika et Yannick Bo en janvier qui arriveront. Et justement, ouf, et Yanis Begraoui et Mamadi qui partiront. Mais en attendant, on fait avec eux. Attention, corner, il reste 2 minutes de jeu dans le temps. Oh là là, le cauchemar. Oh, le cauchemar, le corner. Ils ont eu aucune action depuis bien plusieurs dizaines de minutes de jeu. Et là, corner. Ouais, il était tout seul. Guillaume, pas du tout sur la trajectoire. C'est le premier tir qui cadre depuis la première mi-temps. Voilà, voilà. Et ça va être la fin. Oh non, attention à notre corner, faut pas se faire avoir. S'il vous plaît. J'ai envie de pleurer. Je suis dégoûté.
Putain, je suis dégoûté, les gars. Se faire avoir bêtement. Le gars tout seul. Oh, la frappe qu'il nous met. Oh, et ça va siffler la fin du match, de toute façon. 98e minute. Allez, voilà, fin du match. Le cauchemar, on gagne 1-0 jusqu'à la 89e. Quelle fin de match horrible. Quelle fin de match vraiment horrible. Je vous attends tous demain à l'entraînement, les gars. C'est pas normal. Oh là, FM, tu nous fais vivre de ces émotions. Je te déteste, FM. Deuxième défaite d'affilée. On reste à la 10e place alors qu'on gagnait. On a un super résultat, Pierre Mauroy. Et voilà. Allez, hop. Gabriel Suazo blessé 3 4 semaines. Les gars, c'est un enchaînement de bonnes nouvelles. Quel bonheur. Quel bonheur. Ça, je m'en tape. Moi, je fais pas. Je refuse de parler à la presse. Je déteste la presse. Allez, bon bah écoutez les gars, on va se retrouver tout de suite. Tout de suite pour le match face au Slovan Bratislava en espérant une victoire cette fois-ci. Parce que là, ça commence à être un peu long. Et allez, on est tout de suite reparti. Et vous voyez ce que je viens de voir. C'est qu'on a un enchaînement encore pire que ce que j'attendais. Voilà, 2 jours de repos, Lorient, 2 jours de repos. Montpellier, voilà, en une semaine et demie, on aura eu 4 matchs. Et après, on jouera le dimanche. Ça va être un très très bel enchaînement. Alors, en fait, là, on va pas arrêter là. On n'arrête pas de jouer. On n'arrête pas de jouer. Faut avoir l'effectif pour. On n'a peut-être pas l'effectif pour, malheureusement. Mais en tout cas, faut gagner devant 7500 personnes à Slovan Bratislava pour se lancer bien dans cette compétition. Allez. Ok, ils ont fait monter des petits jeunes. Ouais, on a fait monter vraiment beaucoup de petits jeunes pour faire le nombre. Voilà, après, sûrement qu'ils ne joueront pas. Mais en tout cas, au cas où, on fait le nombre. Allez, on va partir avec. C'est vrai qu'on a du coup notre Gabriel Suazo blessé. On va tenter, ouais, on va tenter un Moussa. On va tenter petit Moussa Diarra en latéral offensif. On va peut-être, non, du coup, on va plus le mettre en latéral défense. Par contre, Mickaël, on te met en attaque. Ici, toi, je te mets en attaque, Zakaria. Et toi, je te mets en soutien. Ah, comme ça, on va être bon. Allez, Thaïs Daniga, ça c'est sûr qu'on le met. On va mettre qui? On va mettre Caceres, Siro. Ici, j'ai Labert qui est en forme. Ouais, écoute, on va mettre ça. Nicolas Schmidt, Nicolas Schmidt. J'ai peut-être envie de mettre un Nicolas à la place de Vincent, parce que comme ça on garde aussi de la fraîcheur pour Lorient. Faut garder de la fraîcheur aussi. Par contre, en attaque, il faut tout donner, hein. De toute façon, on n'a pas énormément de joueurs. On va quand même peut-être mettre Abouklal qui connaît plus avec Dessler ici. Et ça va être parti. Je sais pas encore. Je pense que j'arrêterai la vidéo après le match de Lorient finalement, pas celui de Montpellier, parce que du coup on aura fait 4 matchs quand même. Mais du coup, ouais, ça ira après le match de Lorient. Ça évite de faire des vidéos trop longues. Déjà qu'elles vont être encore, je pense, au moins 40 minutes. Ce qui est un peu long. Voilà, donc comme d'habitude, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Et à liker si jamais, si jamais ça vous plaît. Moi, ça m'aide, ça me soutient, ça montre aussi que ça vous plaît. Attention, c'était très bien tiré, mais pas de danger, ça passe au-dessus. Voilà, moi ça me fait plaisir aussi de voir s'il y a des gens qui like, qui abonnent, qui commentent. Je me lance, donc c'est un petit plaisir. Très bel arrêt de Borjan, dommage sur la frappe d'Arnaud. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter pour me dire, pour que je m'améliore. Tout n'est pas parfait, loin de là. Même pour me dire des jeux auxquels vous voulez que je joue. Je suis ouvert à jouer à tous les jeux. Ouais, je suis un mec, j'adore tester ça. J'adore un peu tous les styles de jeu. Voilà, juste pour vous dire, je suis pas non plus un très grand fan d'FPS. Vous verrez peut-être pas du Valo ou du Valorant. Oh, attention, César pour la frappe, le tir, magnifique la combinaison, magnifique. La combinaison à 42 noms sur coup franc. C'était parfait, il était seul, il était seul. Ça a été vu. Voilà, Ron qui lui fait la passe. Elle est parfaite en profondeur. Le contrôle de César il est magnifique. Et là, il n'y a plus qu'à finir. Pied gauche. Parfait 1-0. Du coup, et comme je disais, vous n'aurez pas de Valorant ou de Call of Duty sur ma chaîne. Ce n'est pas forcément mon style de jeu. Après, pourquoi pas avoir des jeux comme peut-être un jeu moi que je rêve de tester, que j'ai pas encore eu l'occasion de tester. C'est Red Dead 2. Red Dead Redemption 2. Donc si un jour je le teste, écoutez, pourquoi pas faire des petites vidéos, ça pourrait être rigolo. Après, je sais que j'aime beaucoup aussi des jeux type Foxhole. Je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu que je trouve assez incroyable. Attention, Zakaria pour le deuxième but. Peut-être hors jeu. Dites-moi qu'il est pas hors jeu. Allez, allez la VAR. Allez, sois avec nous la VAR. But refusé, enfoiré. Enfoiré de VAR. C'était mieux avant de toute façon. Non, je suis un grand fan de VAR. Mais du coup, ouais, Foxhole, c'est un jeu, si vous connaissez pas, allez vous renseigner, je vous montrerai.
C'est un jeu où en fait c'est une guerre en temps réel. Une guerre un peu style en mode ouais, plus vers Seconde Guerre mondiale avec des véhicules assez vieux, etc. Il y a seulement deux camps. Il y a un ou deux serveurs, il me semble, sur tout le monde entier. Et c'est en temps réel en fait. Donc vous avez peut-être joué 3 heures dans la partie, mais du coup, ça va être une guerre qui va durer peut-être 30, 40 jours des fois, ou des fois ça va être plus court, 10-15 jours. Mais elle va durer bref, plusieurs jours, plusieurs semaines, et c'est trop bien. Parce que vous allez être avec vos petits régiments, avec soit vos potes, soit des gens que vous rencontrez. Je sais que j'ai rencontré des gens, je m'étais mis sur un Discord, et c'est ça qui est cool. Et du coup, tout au long des journées, et voilà, à un moment ça va être les Américains qui vont faire la guerre, à un moment ça va être les Français, à un autre moment les Asiatiques, en fonction des décalages horaires, etc. Et ça rend le truc très cool. La guerre avance, au fur et à mesure il y a des nouveaux trucs qui se débloquent, et voilà, et c'est un très grand monde, et je trouve que c'est assez sympa, il y a un très gros côté logistique. C'est un jeu qui me plaît, et je pense un jour je le ferai, après il faut voir le format sur lequel je pourrais le faire, pour que ce soit le plus intéressant possible. Mais c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué il y a 2 ans et j'aimerais bien retenter. Il y a eu pas mal de mises à jour depuis, avec des trains qui sont arrivés, etc. Enfin bref. Et après il y a d'autres jeux, comme s'il y a peut-être le Penalty, comme City Skyline aussi, que j'aime bien jouer moi tout seul. Voilà, des jeux aussi comme Planet Zoo. Planet Zoo, c'est mon petit kiff un peu coupable. Voilà, me faire mon petit zoo de temps en temps. Wow, magnifique Dalinga, très très bien tiré. On est des bons sur penalty depuis le début de saison. Je crois pas qu'on en ait raté. Allez, 2-0, c'est parfait ce début de match. On domine complètement, 75% de possession. Mais voilà, un peu, moi je suis un joueur de tout. Vous aurez peut-être du FIFA des fois, peut-être du Madden NFL. J'aimerais bien tester ce jeu. J'avais joué, voilà, pour l'anecdote, j'y jouais quand j'étais petit avec un pote au collège. À Madden NFL, depuis, voilà, là c'était il y a ouais, 10-12 ans. Depuis, j'ai dû y jouer peut-être une ou deux fois. Donc là, pourquoi pas y rejouer? Allez. Non, César, fallait la mettre à Daniga en profondeur, ça aurait été plus intéressant. Mais voilà, j'aimerais bien faire un peu tout type de jeu, du Pro Cycling Manager, comme je vous l'ai déjà dit, du F1 Manager, pourquoi pas, du F1 tout court, pourquoi pas aussi. Voilà, c'est des jeux que j'apprécie et que vous retrouverez sûrement sur cette chaîne. Après, avec forcément peut-être plus de FM, puisque FM c'est vraiment mon jeu préféré of all time, c'est mon GOAT. Mais alors, en tout cas, ce match se passe très bien et vous, n'hésitez pas à me proposer des jeux. Voilà, il y a peut-être plein de jeux que j'ai pas encore découvert. Je sais que j'ai pas encore joué à Manor Lords. Euh, Il y a Bannerlord aussi, Mountain Blade. J'avais beaucoup joué à l'ancien Mountain Blade, je sais plus comment il s'appelait. Mais en tout cas, Bannerlord, j'ai vu des vidéos, mais je n'y ai pas encore joué. Donc pourquoi pas aussi le tester, ça peut être très cool. En plus, j'ai le Game Pass et il me semble qu'il est sur le Game Pass. Allez, allez, Thaïs. Thaïs tout seul. La frappe de Thaïs Zaniga sur la passe décisive de César Jalabert, 3-0. C'est une masterclass ce match. C'est parfait ce qu'on fait. C'est parfait. Vous savez quoi? Du coup, on va faire des changements assez précoces. Notamment Arnaud qui est un peu fatigué. Allez, Mamadi, toi, tu vas rentrer à la place d'Aaron. Ok, on est bon, on est bon. Thaïs, c'est quoi? Tu vas te laisser ta place à un petit Yanis Begraoui. Yanis qui mérite de jouer un petit peu, qui avait fait une très bonne entrée au pré-match dans lequel on l'avait fait entrer. Allez, 3-0, c'est parfait ce qu'on voit, c'est parfait. César pour la passe en profondeur pour Dalinga. Ah, j'ai cru au doublé de Dalinga juste avant qu'il sorte. Ça aurait été beau, ça aurait été très très beau. Allez, parfait, Villarreal qui est en train de battre West Ham. En plus, on se met bien au niveau du goal average parce que ça aussi ça peut compter. Attention, ne pas prendre de but. Magnifique, Guillaume qui sort. Oh, César, retourne-toi plus vite. Faut presser, les gars, faut presser, allez. Allez, on presse là. Attention, bien, bien, mon Mickaël. Dommage, Yanis qui n'arrive pas à garder le ballon. Allez, Mickaël Dessler. Voilà. Heureusement, la frappe est pas du tout cadrée. Oh, Christian, faut se bouger le cul un peu. Le mec, il attend. Il attend comme ça. Oh, c'était quoi cette intervention de Niklas Schmidt? Attention. Oh, attention. Très bien joué de la part du Slovan. Ah, attention à ne pas se faire peur sur cette fin de match. Allez, on va faire rentrer. On va faire ça. Et on va être obligé de mettre un petit Kevin Keben. Kevin Keben qui va faire son premier match de la saison. On teste on teste. On n'a pas trop le choix de tester surtout. Denis Genreau qui va rentrer. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a Franck Magri qui va remplacer.
Zakaria Bouklal. Allez, Mickaël. Mickaël pour le centre, pourquoi pas. Non, il rejoue sur Nicolas Schmidt. La frappe, pourquoi pas. Ça se tentait. Égalisation de West Ham. Égalisation de West Ham. C'est bien ça, c'est bien, c'est bien. Ça ferait qu'on serait tout seul en tête. Et il reste 17 minutes de jeu. Ne pas prendre d'autres buts, pourquoi pas en mettre un autre. C'était osé de la part de Nicolas. Ouais, on s'approche de cette fin de match. Ils jouent en 4-4-2. Leurs attaquants font un match dégueulasse. Dégueulasse, tandis que nous, bon, écoutez, ouais, match moyen de toute l'équipe, mais ça permet quand même de mener 3-1. Avec Christian. Kevin Keben. Voilà. C'était mal joué ça de la part de KCS. Allez. Faut se battre, attention. Oh, le poteau qui nous sauve. Le poteau qui nous sauve d'une fin de match à suspense. Allez, Mamadi devant. Faut courir plus vite, Mamadi, allez. Logan. Pour Michael Dessler qui est devenu capitaine. Allez. Voilà, on fait tourner, tranquille, on joue, on joue. Nicolas Schmidt pour. Oh, magnifique, magnifique, c'est redoublé. C'était superbement bien joué entre Begraoui et Franck Magri. Allez, tranquille, on a le ballon. Mamadi Bangré pour Mawissa. Kevin Keben. Ouais, tu retournes sur Guillaume. Logan. Ouais. C'était mal joué ça de la part de Michael Dessler. Bien Christian, bien, bien le pressing. Attention, faut revenir. Allez, faut courir. Oh les gars, peut-être en jeu. Je pense qu'il y a hors jeu par contre. Parce que là, il me semblait bien devant. But refusé. J'ai eu peur. J'ai eu peur, mais de toute façon, c'est souvent notre défaut cette saison, et même dans la vraie vie. Voilà, c'était que le TFC en deuxième mi-temps, ça baisse de rythme. C'est plus aussi bon qu'en première. Et malheureusement, on a vu ça. On a vu qu'on s'est fait toujours remonter en deuxième mi-temps. C'est horrible, c'est horrible. Je comprends qu'Alex Martinez-Nobel, la difficulté qu'il avait en début de saison. Ah, 630 000, c'est vrai que ça va nous faire des sous aussi. Ça, c'est très important parce que le côté financier au TFC, ça va être important. On a un petit solde général. Donc là, ah, vous voyez qu'on dépense déjà trop. Ouais, on a gagné quasiment 700 000. Ouais, 640 000, je crois, il disait. On va juste ajuster le budget histoire de pas être dans le rouge au niveau du budget salarial. Encore, j'y suis. Hop, ça on n'est pas dans le rouge. Ah si, de toute façon, on va tout mettre, hein. C'est qu'on va tout mettre. On sera encore dans le rouge, mais le moins possible. On a 3000 de rouge. Ça va. Ouais, 630 000. 630 000, ça fait du bien aux finances. Même si, comme vous le savez, ça rentre pas directement dans notre budget transfert. Mais bon, la santé globale financière du club, elle est importante. Puisqu'en fin de saison, du coup, si on a une bonne santé globale, et ben c'est comme ça qu'on aura plus de sous. Ah oui, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais on a eu un recruteur qui est parti. Donc j'ai profité pour recruter 3 recruteurs un peu partout. Il y a eu lui, c'est plus pays de l'Est. Lui, c'est Afrique. Et on aura ensuite un recruteur qui est plus orienté Argentine et Amérique latine. Hop, il y a qui comme joueur? Ok. Pas de joueur intéressant. Joueur de la Ligue 2, ça peut être sympa d'aller chercher des joueurs en Ligue 2, des bons petits joueurs. Avec Christian qui s'entraîne très bien. Parfait, parfait, ça Christian qu'on veut. Allez, nickel. Dominguez qui s'entraîne mal, 4-2. Pour l'OL, on va partir tout de suite rapidement pour notre match face à Lorient. Juste faire ça pour enlever tous les défenseurs, tous les remplaçants qui sont venus. Hop. Ah, Pablo Paz, le recruteur argentin. Comme ça, on a des recruteurs un peu partout qui connaissent un peu le monde un peu partout et du coup, ça va nous permettre d'avoir plus de joueurs. Ok, un petit entraîneur adjoint en U19. Je m'occupe pas du recrutement des entraîneurs en U19, etc. Allez, Paris qui explose Clermont. Pas étonnant du tout. Très peu de surprises à ce niveau-là. Et nous, va falloir se remettre la tête à l'endroit face à Lorient qui est 18ème du classement. Ils sont derniers. Nous, il faut qu'on gagne là. Là, c'est voilà, Lorient-Montpellier, fort qu'on gagne. Lorient, ça va être notre dernier match de la journée. En plus, on n'a eu aucune victoire en Ligue 1. C'est un peu triste dit comme ça. Vas-y, Nounaï, ouais, c'est sympa, mais bon, 19 à 28 millions, pareil, à Bidjar, ok. Les gars, mettez-nous des joueurs qu'on peut recruter, les gars. On n'a pas ce budget-là, nous. On n'a pas ce budget-là. C'est sympa, vos joueurs, mais bon. Oh, le Havre qui bat Monaco. Très haut résultat. Et Nice qui gagne encore un deuxième match consécutif. Ok, bah à nous de faire le boulot maintenant. Face à Lorient, à domicile, devant, j'ai pas regardé combien de personnes, devant 26 000 personnes, mais non, enfin, pour un match face à Lorient.
Ah oui, ok, attendez. Ça fait ce truc un peu chiant en tactique. On va la faire ici, la tactique. Kumbasa, toi, tu sors de la rotation. On va plus mettre un Kevin... un Mamadi Bangré, plutôt. Quoique non, en fait, on a besoin d'un Kevin Keben. Oui, mais c'est Saraj qu'on peut sortir. Qu'on peut renvoyer en UV, enfin en jeune. Ok, on va mettre un petit One Kamanzi avec Costa Moussa Diarra qu'on va mettre là. Comme ça, hop, toi tu vas jouer. Siro, on a mis sur le banc, il va jouer. GABR, il va enchaîner les matchs. De toute façon, c'est un peu notre meilleur milieu de terrain qu'on peut mettre un peu offensif, etc. Il progresse, c'est sympa, c'est pas mal. Zakaria qu'on va remettre ici. Allez, Zakaria, on va le remettre de ce côté-là. Et Thaïs Daniga titulaire. Allez, on est parti. Passer au match. C'est parti pour le dernier match de cette session face au FC Lorient. Il faut absolument gagner. Par contre, là, il n'y a aucune autre victoire, aucun autre résultat qu'une victoire n'est acceptable devant un stade pas plein, mais 26 000 personnes, ce qui est énorme. Allez, Formose Mendy. Ils ont une belle équipe, avec Julien Ponceau, Romain Fèvre. Ils ont une équipe sympa là, hein. Ils ont une équipe très sympa. Bamba Dieng, Bakayoko, Talbi, Formose Mendy. Ok, ils jouent comme ça avec Benjamin Mendy en latéral. Un piston plutôt. Attention, attention les coups de pied arrêtés. Attention les coups de pied arrêtés. Attention les coups de pied arrêtés, on l'a dit, on le disait. On était attentistes sur ce coup-là. Nos joueurs étaient à la rue. Oh là là, les gars, c'est pas normal, c'est pas normal. Je pense un truc qui nous met mal, c'est peut-être la tactique que j'ai choisie sur coup de pied arrêté, c'est de mettre qu'on voulait contrer. On va pas mettre ça, ce qui fait qu'on est moins nombreux dans la surface, donc ce qui fait que forcément nos joueurs vont plus courir. J'ai eu peur avec cette frappe. Donc peut-être changer cette tactique. Je m'en occuperai juste après. Parce que pour éviter ce genre de situation, voilà, on est tout de suite mené à 0 et ça fait mal. Ça fait mal, ça fait que pour l'instant on resterait 11ème. Ça va, c'est dans les clous de ce qu'on veut. Mais bon, Lorient, voilà, il faut qu'on les enfonce. Faut qu'on les enfonce, c'est des concurrents. Ah, Bouklal qui fait pas un bon match du tout. Bouklal, peut-être tester plus en ailier. Voilà, on va te mettre un petit ailier attaque. Il a une bonne qualité de centre. Oula. Oh là là, oh le carton rouge. Oh César, t'as pas le droit. Oh César, le mauvais contrôle derrière, tac par derrière, les deux pieds décollés. Oh l'assassin. Oh le match il est cauchemardesque. Le match est horrible. Vous savez quoi, je vais jouer comme ça. On va le tenter comme ça. Oh le match est horrible. J'ai pas envie de sortir des attaquants pour l'instant. On va concentrer le jeu sur les ailes, hein. De toute façon on n'a pas le choix. Ok ok. Ça on va laisser comme ça. Oh le match catastrophique. Mi-temps on est mené, carton rouge. Allez c'est quoi ce cirque les gars? Au bout d'un moment faut se réveiller là. Au bout d'un moment faut se réveiller. Ah, en plus ça va être dominé au milieu de terrain, ça va être un plaisir cette fin de match. Allez, peut-être réaction. Bah oui ça. Abouklal. Oh le contrôle. Stein. Kamanzi provoque. Allez, c'est parfait, c'est pas mal, c'est pas mal. On gratte un corner. Vincent Siro pour le tirer. C'est trop facile pour Mvogo ça. Allez, bien défendre, pas prendre de but, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on défend en équipe, on défend en bloc. On coulisse. Voilà, on défend. Allez, allez, il faut un passe à 10. Là, au bout d'un moment, faut les stopper, les gars. Au bout d'un moment, faut. Oh, il était tout seul, Julien. Oh, ok, ça marche. Ça va. Il était hors jeu, c'est pour ça qu'il était tout seul. Oh là là, nos ailiers qui font un match catastrophique. C'est terrible. Écoute, on va mettre Mamadi et ici on va mettre Franck Magri. On n'a pas le choix, hein. On n'a pas le choix, on n'a personne. C'est horrible.
Je mettrai Christine Caceres. Gabriel Chazot nous manque. Voilà, voilà, je vous le dis, j'ose le dire, il nous manque. On va faire ces petits changements. Bien Guillaume. Bien battu. Allez, va falloir marquer au bout d'un moment les gars. Va falloir jouer. Allez, allez Aaron pour Daniga. Daniga la frappe, c'est dommage, c'était cadré putain. C'était pas mal. Et le changement a été fait. Et même Vogo encore une fois, le corner très mal tiré. Attention, coup de pied arrêté. Bien Logan, bien. Oula, oula. Benjamin Mendy, attention pour le... Oh Guillaume, t'as pas le droit de nous faire ça. Oh Guillaume. Oh il s'est troué. Oh il s'est complètement troué sur cette action. Oh le centre fort de Mendy et Guillaume et Michael Dessler, les deux se trouvent. Allez, allez, vous savez quoi, on va faire ça, on va jouer un peu plus direct pour essayer d'aller un peu plus vers avant. Effectivement, on n'a plus rien à perdre là, on n'a plus rien à perdre. 2-0. Ah, on n'a plus rien à perdre du tout. Faut absolument aller marquer des buts. Allez, au moins aller arracher le match nul. S'il vous plaît, match nul les gars. Un peu d'orgueil. Je vous demande juste ça, de l'orgueil. Ah, nos défenseurs centraux sont cramés, bah oui, ça qui fait un match de merde. Mais le problème c'est qu'on a personne. Voilà, l'effectif du TFC. On est à poil. On est complètement à poil. Ah, c'est pas facile, hein. On est dans le dur, on est vraiment dans le dur. Écoute. Ouais, on va tenter un Yanis Begraoui, hein, pas le choix. On a plus trop le choix, faut tout tenter. Ah, attention, Mohamed Dieng tout seul. Allez, but. 3-0. 3-0 à domicile, le parcage, l'orienté est en folie. Cette session au niveau de la Ligue 1 aurait été catastrophique. Voilà. On n'avait aucune défaite, on avait 3 matchs, un match nul de victoire et maintenant 3 défaites en plus. Heureusement qu'on gagne en Europa League. Cauchemardesque, pardon, cette session, j'arrive même plus à parler tellement je suis dégoûté. Allez, au moins sauver l'honneur. Oh là, Christian. Attention, oh, mais faut pas lui rendre le ballon comme ça, allez Logan. Faut se battre, faut se battre. On en est là. 4-0. Aïe aïe, 4-0. Là, les joueurs ils ont lâché mentalement. Tout le monde a craqué. Le carton rouge nous fait extrêmement du mal. J'ai la BR, je te déteste. Tu nous mets dans la merde. Allez, siffle, siffle, s'il te plaît, arbitre, au bout d'un moment là. C'est ridicule. C'est ridicule, j'en peux plus. Allez, ça se finit. Fin du match. On a été mauvais, on a été. Voilà, on a été irrespectueux envers les supporters, irrespectueux envers tout le stade qui est venu en nombre. 4-0. 4-0, faut se reprendre tout de suite face à Montpellier. Faut que tout le monde. Ouais, bah, il donne une journée de repos à ses joueurs, forcément, forcément, ça reprend la victoire de la saison. Tac dangereux, bah oui, non, on fait pas d'appel, on peut pas faire d'appel, on confirme l'amende. Pas le choix, conseille ça ou est venu voir qui Christian Maouissa. Christian, en plus il fait des matchs de merde, Christian il est mauvais, on va discuter avec lui. Avertir, critiquer les prestations récentes. Hop. Oh, attends. Ah, c'est nouveau ça, ok, je peux fixer des objectifs. Haute forme au match. Objectif de but, passe des. Ok, non, ouais, suggérer une note. Moi je veux au moins que tu atteignes 6-9. Parfait, parfait, il est content. Au moins 6-9 parce que là t'as 6-46 là. Au bout d'un moment, faut pas se foutre de la gueule du monde. On va juste continuer. Et on va s'arrêter là, les amis. Voilà, fin de cette session. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, non. Non, c'était un plaisir de tourner, comme d'habitude. Juste malheureusement, trop de défaites, trop de jeux. Trop de mauvais jeux, voilà. On va espérer se reprendre sur la prochaine session. Alors, en tout cas, les 4 petits matchs. On aura commencé l'Europa League. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci encore d'avoir suivi et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Football Manager 2024 avec le TFC. Merci à tous.